En fin de semaine, j'ai une patiente qui est venue me voir parce qu'elle avait les orteils mauves. Ici, le docteur Alexandra, je travaille à la clinique SM Privée à Montréal. Puis, justement, je vois beaucoup de patients, dont une qui est venue me voir parce que ça l'inquiétait beaucoup. Elle avait les orteils qui venaient mauves depuis plusieurs mois. Elle m'avait même amené une photo parce que sur le coup, il était un petit peu mauve, mais pas tant que ça. Donc, elle me montrait la photo. Puis, tout de suite, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est probablement le syndrome de Raynaud. Donc, c'est quoi le syndrome de Raynaud? C'est quand il y a une vasoconstriction des petits capillaires. Puis, les gens peuvent même avoir les mains, là, souvent, ça va être les mains, puis ça se passe aux extrémités, là, les mains et les pieds qui deviennent complètement blancs. Fait que ça, c'est la première phase quand il y a une vasoconstriction. Après, il manque d'oxygène parce qu'il y a une vasoconstriction des vaisseaux. Fait que ça devient mauve. Puis après, quand la circulation revient, quand il se réchauffe, bien là, ça va devenir rouge. Fait que c'est les 3 phases du syndrome de Raynaud. Puis le syndrome de Raynaud, souvent, il va être idiopathique, qu'on appelle. Ça veut dire qu'on n'identifie pas de cause, puis c'est pas dangereux. Puis il y a différents stimulants. Souvent, c'est le froid. Ça peut être aussi accentué par le stress. Puis c'est plus fréquent chez les gens qui fument parce qu'on sait que le tabac va venir justement favoriser cette vasoconstriction-là des vaisseaux. Puis l'autre cause pour laquelle on va investiguer souvent au début quand on a un syndrome de Raynaud initialement, c'est des maladies plus auto-immunes comme la sclérodermie, le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Fait que souvent on va faire des analyses, des anticorps, tout ça, voir ces maladies auto-immunes-là. Quand tout est négatif, on dit que c'est idiopathique, ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment la cause. Par contre, le traitement, la prise en charge reste la même. Vous portez des gants puis des chaussettes pour rester au chaud. C'est aussi simple que ça parce que aussi le test pour identifier, ce qu'on va faire, c'est soit on va mettre les mains dans l'eau froide ou les pieds puis on va le voir que ça va devenir blanc puis ensuite mauve. Fait que c'est comme ça qu'on a le diagnostic le plus souvent. Aussi comme ma patiente, elle m'avait pris une photo, c'était évident, j'ai pas fait le test de froid. Puis, on va faire un examen justement des pieds et des mains, s'assurer que la sensibilité elle est bonne. Parce que des fois aussi, ça peut être des maladies cardiovasculaires où il va falloir aller faire une écho Doppler pour s'assurer qu'il n'y a pas des plaques, donc des athéromes au niveau des vaisseaux. Donc, c'est différentes choses à évaluer. Mais comme je l'ai dit, dans la plupart des cas, il n'y a pas de cause, c'est pas grave. Il faut juste éviter le froid. Éviter justement que les gens qui vont réduire le stress, ça va aider. Dans certains cas, j'ai vu des médecins qui vont prescrire des antidépresseurs. La raison pour laquelle, c'est que les antidépresseurs, ça va diminuer le stress chez certains patients, mais aussi certains antidépresseurs qui vont favoriser la vasodilatation. Donc, ça va diminuer les symptômes, puis aussi réduire la douleur. Donc, il y a certains antidépresseurs, les tricycliques, qui viennent aider au niveau de la douleur pour ceux que le symptôme cause de la douleur. Donc, voilà un petit peu les traitements, comment le prendre en charge. Puis pour elle, ça lui faisait pas mal. Elle avait juste les orteils bleus, puis ça l'inquiétait. Donc, j'ai pas donné de traitement. J'ai juste dit de garder ses pieds au chaud, puis ça a réglé le problème. Donc, voilà pour le syndrome de Raynaud.